Aujourd'hui, on a Donald Trump qui dit qu'il aimerait acheter le Groenland. Tiens, autre étude de cas fascinante. Donald Trump pourra-t-il faire que les États-Unis achètent le Groenland? On pourrait dérouler un fil d'études de cas géopolitiques rien que sur cette question. Voilà, aujourd'hui, les États-Unis mentionnent l'achat possible du Groenland. Bon, en droit international, c'est pas possible. En droit international, le Groenland est un espace semi-indépendant qui est régi par le Royaume du Danemark, mais tout de même qui a un régime d'indépendance très avancé, et puis qui est peuplé. Et en droit international, bien sûr, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et là, on voit que ce grand territoire qu'est le Groenland, qui est une porte d'entrée décisive sur le pôle Nord. Et le pôle Nord est un espace géopolitique essentiel. Le pôle Nord est la Méditerranée des puissants. Quand on regarde une carte centrée sur le pôle Nord, et on va voir d'ailleurs en géopolitique que c'est très important de revoir nos cartes. Vous savez, parenthèse importante, les Australiens à une époque mettaient l'Australie en haut de la carte. Pourquoi? Parce que mettre le Nord en haut, c'est une convention. Pendant très longtemps, on mettait l'Ouest en haut. C'est de là que vient le mot orientation. Orientation, Orient c'est l'Ouest, eh bien, l'Orient c'est l'Est, pardon, on mettait l'Est en haut, pardonnez-moi. Eh bien, l'orientation, mettre le Nord en haut, c'est une convention. L'Australie, à une certaine époque, mettait le Sud en haut des cartes. Eh bien, on peut recentrer les cartes sur le pôle Nord, et quand on fait ça, on capture des enjeux décisifs de la géopolitique actuelle, et en particulier de la guerre froide. Pendant la guerre froide, on peut vraiment voir que la confrontation de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, avec le pacte de Varsovie, centré sur l'URSS, eh bien, était très très semblable à la confrontation qui existait déjà plusieurs millénaires avant entre Rome et Carthage. Rome et Carthage avaient un rapport de force très similaire autour d'un espace comparable qui était la Méditerranée, eh bien, l'océan glacial arctique, qui tire son nom du fait qu'il y a des ours, hein. Arcos, c'est l'ours, Arcturus, hein, Arthur, l'ours, eh bien, cet océan représente un enjeu décisif sur les mouvements de marchandises, sur les matières premières, sur les terres rares notamment. Il existe beaucoup de terres rares au Groenland. On reviendra sur la géopolitique des terres rares qui est fascinante en soi, et puis bien entendu sur les mouvements, les accès. Si Trump pose la question de ce que les États-Unis puissent acquérir le Groenland, c'est parce que les États-Unis ont géopolitiquement un intérêt crucial à être présents sur le pôle Nord, et en même temps, le Canada leur barre la route, et le Groenland leur barre la route aussi, qui sont pourtant deux États alliés, et deux États qui font partie de l'organisation de l'Atlantique Nord. Mais la question d'avoir un contrôle direct du Groenland de la part des États-Unis d'Amérique se pose. Eh bien, là, on voit l'importance de l'humain. Le Groenland a quelques dizaines de milliers d'habitants, pas plus. Et pourtant, c'est un territoire gigantesque. Eh bien, ce qui fait que les États-Unis ne peuvent pas, pour l'instant, l'acquérir, ce sont les êtres humains. C'est le fait que des droits de l'homme ont été déclarés aux Nations Unies, que la notion de liberté individuelle a été consacrée, en particulier par les États-Unis et leur constitution, et que la présence de l'homme fait que quelque chose qui aurait pu être possible il y a 200 ans ne l'est plus aujourd'hui. Cependant, en réalité, il serait possible pour les États-Unis d'acquérir, entre guillemets, le Groenland de la même façon qu'il a été possible pour les Russes d'annexer la Crimée, par le vote démocratique. Les Russes, ayant une majorité de russophones favorables à la politique de Moscou, ont pu faire valoir des élections qui ont été tout à fait régulières à beaucoup d'égards pour annexer la Crimée. Eh bien, les Américains pourraient influencer la population du Groenland pour qu'elle vote en faveur d'un rattachement aux États-Unis. Ça, ce serait quelque chose d'envisageable, peut-être pas durant une présidence de 4 ans pour un président des États-Unis, mais c'est quelque chose qui ne serait pas impossible. Disons que demain, si on donnait de l'argent à chacun des habitants du Groenland, eh bien, cette acquisition représenterait un certain coût. Si on faisait un montage financier qui dirait que, par exemple, chacun des habitants du Groenland non seulement va recevoir des dollars, comme on dit en anglais, upfront, c'est-à-dire immédiatement, mais en plus des parts à l'exploitation minière ultérieure, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de résidents du Groenland qui pourraient se laisser tenter. Donc ce serait une possibilité. Mais l'art de l'obtenir serait complètement différent d'autres acquisitions qui ont eu lieu de territoires, comme par exemple l'acquisition de la Louisiane. Et c'est de là que vient d'ailleurs l'ambition de Trump de laisser dans l'histoire une acquisition du Groenland pour les États-Unis. Trump est un fervent admirateur du président Andrew Jackson. Et Andrew Jackson, c'est un ovni dans l'histoire politique américaine. C'est quelqu'un qui est aussi controversé et aussi, disons, clivant, que Trump.
Mais c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire américaine et il est sur la monnaie américaine encore aujourd'hui. Or, Andrew Jackson, bien sûr, vient après Thomas Jefferson, et Thomas Jefferson est le responsable de l'acquisition de la Louisiane. L'acquisition de la Louisiane, c'est un cas d'école fascinant pour les questions de négociation, pour les questions de rapport de force, pour les questions de politique et bien sûr de géopolitique.